Shalom Aleichem, on est dans le Kesur Shulchan Aruch de Shabbat, dans Siman Shin Yud Het, au sujet de Bishul Achar Bishul. Asur lichvosh kevashim בשבת שהכובש הרי הוא כמבשל, ולפיכך אסור למלוח חתיכות צנון 4 או 5 חתיכות ביחד, מפני שנראה ככובש בשבת. ראינו דין הוריו, לכבוש, ça s'appelle macérer. Shabbat, c'est assour de macérer des kvashim, par exemple, concombre. L'homme il veut faire un concombre, un cornichon. Shabbat, c'est assour. Il va mettre par exemple dans un bocal avec de l'eau et du sel. Ça, c'est assour. Ça s'appelle macérer Shabbat. Pourquoi? Parce qu'un homme qui le macère, c'est comme que lui qui cuit. C'est des rabanan. Les firas, c'est pour cela. Alors un homme, lui, qu'il a par exemple des tsnon. Qu'est-ce que c'est dire tsnon? C'est des radis. Et lui, maintenant, il veut prendre, il a 3-4 radis, il se le prépare pour manger avec son couscous par exemple. Et lui, il aime salé. Alors il prend, il met du sel. Comme il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Il y a une salade, ils préparent une salade et ils mettent du sel. Ça, c'est assaut. Il faut mettre en premier quoi, Nathanaël? D'abord le sel et après... Non, il faut mettre de l'huile. Ah oui, oui, oui. Et après, il faut mettre le sel. Parce que quand tu mets du sel, ça s'appelle comme tu macères. Alors, il dit, le rab, tu prends par exemple des radis. C'est assaut de prendre 4 radis par exemple, 3-4 radis, tu mets le sel et tu manges après un par un. Non. Et là, tu prends un, tu trempes dans le sel, tu manges. Tu prends un, tu trempes dans le sel, tu manges. Et ça s'appelle des harila. Ça s'appelle la façon de manger. Okay? Parce que ça c'est une apparence de macérer Shabbat. Mais un homme que lui, il trempe son radis, un par un, il le mange, il n'y a aucun problème. Oula. Après que maintenant, tu as déjà macéré, à la veille de Shabbat, c'est des concombres qui sont déjà macérés. Maintenant, tu veux le remettre dans ton bocal. Si tu le laisses comme ça dehors, même dans le frigo, ils vont s'abîmer. Tu vas le jeter. C'est pas parce que tu vas le jeter. Et là, parce que il n'y a pas, comme il n'y a pas bishul achar bishul, comme il n'y a pas de cuisson après cuisson, ainsi aussi il n'y a pas de macérage après un macérage. Ça s'appelle macérage, d'accord? Hein? Macération. Tu as macéré avant Shabbat, tu peux le remacérer pendant Shabbat. כן? ותאין גבישה אחת גבישה. ואם הירקות עדיין לא נגמרה גבישתם כראוי, נכון להחמיר שלא להחזירם למקומה בצנצנת, שיש בה ממלח או חומץ, כיוון שלא נכבשו כל צורכם. Ici maintenant, les yirakotes et cornichons, ils ne sont pas macérés entièrement. Okay? Et maintenant, lui, il veut le remettre dans le bocal. Il a pris quelques-uns, il dit le Rav, c'est conseillé d'être rigoureux dans cela, de ne pas remettre les cornichons pour qu'ils terminent leur macération. מותר ליתן צימוקים ואפרסקים בשבת בתוך המים שבכלי כדי לעשות משקה ולשתותו באותו יום, ואין איסור בזה משום כובש כבשים, וגם אין איסור בזה משום סחיטה. עדים פחות ומכל מקום יש להיזהר שכאשר ירק את מי הצימוקים בכלי אחר, יראה אותם בנחת, וכאשר מתחילים לרד ניצוצות קטנים, יפסיק ויניחם עם השמרים, שאם לא יעשה כן, ניצוצות נוכחים שהוא גורר. Il dit le Rav, c'est moutar. Par exemple, si il a pris des tsimukim, tsimukim ça veut dire c'est des raisins secs, ou des afarsekim, des... C'est une barre de abricot. Un abricot, Shabbat. Et il a mis, par exemple, dans un bocal d'eau. S'il va le laisser pendant 24 heures comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle macérer. Et lui, maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire?
il veut faire le même jour, il veut prendre par exemple, il veut faire un jus. Un jus de tzimkim. Ah, c'est pour le jus, c'est pas pour le haricot. Il faut savoir que comme ça il faisait avant, hein, Ovadia Zatzal, quand il était... Le vin. Il faisait le vin. Il voulait faire Le vin kidouche. sec. Il y avait une Goya qui travaillait chez eux à la maison quand il était en Égypte. Et comment il faisait le kidouche? Alors, il mettait les raisins secs dans le verre toute la journée. Ok. Il y en a qui disent des poskim 3 jours. Lui, il le mettait juste avant, c'est tard. Après, Shabbat, et tu laisses tes raisins dedans. Même que maintenant, elle va toucher le vin, le verre. Il y a un problème. Pourquoi? Ça s'appelle mitz anavim. Avec les anavim, c'est rien du tout. C'est pas encore du vin. Quand tu enlèves les raisins secs, là, c'est considéré comme du vin. Ah, pardon. Alors là, il faisait ça juste avant la kidouche. Alors il nous dit le rap, regarde. Il veut le boire le même jour. Comment il fait? Il dit, Mais juste avant, il n'y a pas assez de teneur dans le... Il faut quand même plusieurs jours pour que le raisin puisse complètement se dégrader. si c'est 24 heures, il y a des poskim qui disent que c'est moutard. Il y a des poskim qui disent 3 jours, il y a des poskim qui disent 24 heures. Déjà, le raisin sec, il a quasiment perdu toute sa vitalité en termes de goût. Ça, non, on parle... Pas ici, c'est pas ta satalach. Comment, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? C'est au niveau de faire boré préageven, il faut qu'ils ne sont pas secs. Il faut qu'il y ait du jus un peu. Minimum. Ok. Ici maintenant on parle que lui, Islam, il veut boire. Il veut prendre ce jus-là, mais autant que jus, mais pas autant pour faire boré préageven. Parce que ça, tu ne peux pas faire boré préageven dans cela. Maintenant on est dans la halacha, est-ce que tu peux macérer? Est-ce que ça s'appelle macérer? Alors il nous dit, alors, puisque tu l'as fait rien que le même jour, ok, il n'est pas passé 24 heures, et tu veux prendre ce jus-là, il dit, il y a aucun problème de mettre ces fruits-là, ou des apars-équipes, des abricots, et de là-bas, après que ils ont pris quelques heures comme ça, tu veux prendre maintenant le jus et le verser dans un autre verre et tu veux le boire, alors il dit, le rab, il n'y a aucun problème. Et il n'y a pas aussi Issur Srita, de essorer le fruit. Par contre, fais attention quand tu prends le verre. Il y a là-bas les raisins secs. Il y a le jus. Quand tu verses doucement dans un autre verre, pour prendre après ce verre-là et boire. Fais attention. De quoi il s'agit? Quand tu verses doucement. Ça évite Que, de bouger. non. Non. Qu'est-ce qui reste dedans? Les raisins secs par exemple, ils restent dedans. Fais attention que quand tu verses, de ne pas laisser qu'il y ait presque plus de gouttes de jus. C'est-à-dire que tu verses, de ne pas verser tout dans le verre à côté. Pourquoi? Parce que si maintenant tu verses tout le verre, qu'est-ce que tu fais là maintenant? Tu fais borer. C'est quoi borer? Tu fais séparation maintenant des raisins secs et avec le jus. Là c'est assourd. Oui, mais là, il prend le bon du mauvais en versant. Non, le bon du mauvais, ça veut dire que tu prends comme ça et tu bois. Non, mais là, il verse. Ce qui l'intéresse, c'est le liquide. Quand il verse, le mauvais reste. Mais... Ça ne s'appelle pas derech achila. Si c'était derech achila, il y a marloqué dans les poskim dans cela, comme par exemple le poisson. Tu enlèves les arêtes et tu manges le poisson. C'est marloqué dans la charonim. Il y en a qui ne le permettent Il n'y a pas. pas de problème, parce qu'il n'y a pas le choix pour... Hein? Il n'y a pas le choix, donc il peut enlever les arêtes du poisson, même le... Ça marloqué dans cela. Nous, les séparades, on est matirim dans cela. Mais là, ici, si tu peux boire comme ça, c'est pas derech achila. D'accord, il pourrait boire directement du verre où il y a les raisins secs, mais il ne pourrait pas en fait verser ce liquide dans un autre verre. Alors tu peux, oui tu peux verser, mais en condition que quand tu verses pas tout. Tu laisses, quand il commence un peu des jus, et bien qu'est-ce qui se passe? Tu vas laisser un peu du jus. Prim ishmesh, shenit yabesh me'od, ואי אפשר לאוכלו כלל בלי שריה במים. יש אוסרים לשרותו אפילו במים צוננים. משום דבק כתולדת מכה ופטיש, דמשווה לאוכלה. ויש חולקים ואומרים שאין דין מכה ופטיש באוכלים, בכל מקום הם עושה על מנת לאכול לאתר, שפיר דמי לשרותו אפילו לכתחילה בחטיקה.
Alors, un prix mishmesh, un fruit, un abricot, C'est ça, en fait, un phare sec. non, Un phare sec, abricot c'est mishmesh. Mishmesh, alors, un phare sec, c'est quoi déjà? Ah, un phare sec c'est des... Un phare sec, Pêche. c'est une pêche. Et dit le Rav qu'il a été sec. Ce mishmesh là, c'est l'abricot qui est devenu sec, très sec. On ne peut pas le manger tant que tu ne le trempes pas dans de l'eau, par exemple. Il y en a qui disent qu'ils interdisent de mettre cet abricot-là maintenant dans l'eau. Pourquoi? Shabbat en parle. Parce que quand maintenant, juste avant cet abricot-là, tu ne pouvais pas le manger. D'accord? Seulement quand tu le mets dans l'eau. Quand tu le mets dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle maké Vraiment, bepatish. Ça s'appelle maké Avalen bepatish. Ochalim. Oh, attendez, doucement. Alors il y en a qui disent que ça s'appelle maké bepatish. Ça veut dire maké bepatish. Fini le produit. Non, pas le produit. Non, Fini c'est le travail. Ouais, fini le travail. Ça veut dire que tu Il est peux en hâte de manger cet abricot-là. Quelle pâche. Et il dit, et le Rav il dit, il y en a qui disent des mashveleoch, là que tu fais soi-disant quelque chose qui est mangeable maintenant. Avant il n'était pas mangeable, maintenant il est mangeable. Et il y en a qui disent que c'est assou. Et il y en a qui disent que non, qu'il n'y a pas d'in maké bepatish beochalin. Il nous dit le Rav, Mikol Makom, si un homme lui, par contre si un homme lui il fait ça, les ochlo les altar, de le manger pendant la demi-heure, il peut faire ainsi, même Shabbat, et de tremper les abricots dans l'eau pour les manger. Vechenika, il dit comme ça le Rav que ça sera permis. Mutal la tête, be'erev Shabbat, sakit melea orez ubasar, betoch gderat chamin, en lachush baze leisur atmana bedavar shemosif aval. ובפרט שאין השקית נעשית להטמנה, כדי שלא יתערב מה שבתוכה עם החמין. On dit le Rav, c'est moutar de mettre la veille de Shabbat. Alors il faut savoir, qu'est-ce que ça veut dire Isur Atmana? Hein? Enfoui. Voilà, enfouir. Enfouir be Shabbat, même quelque chose qui n'est pas Mosif Aval, même quelque chose qui ne rajoute pas la chaleur, c'est Asur. D'enfuir avec quelque chose qui est Mosif Aval, qui rajoute de la chaleur, la veille de Shabbat, ça c'est Assour. Alors, si maintenant il met le sachet de riz dans le hamin, okay? Pourquoi tu le mets là-bas? Tu le mets là-bas pour réchauffer. Alors là, ça s'appelle matmin. Si tu es matmin, même d'avoir Mosif Aval la veille de Shabbat, ça sera assourd de faire ainsi. Alors il dit le Rav, mais puisque maintenant, okay, quand tu prends ce riz, tu prends le hita, hita ça veut dire là, le blé, tu le mets dans un sachet. Pourquoi tu le mets dans un sachet? Parce que ce sachet-là, il n'était pas pour enfouir. Il est fait pour pas que le manger, le riz, il se mélange maintenant avec la tefina. Tu veux le riz à part, et ça à part. Puisque maintenant tu veux le riz à part, ça ne s'appelle pas matmit, ça s'appelle enfouir. C'est moutard de faire même ainsi la veille de Shabbat. Ken, Chazakobor. Avec que le sachet il est très fin. Oui, Ouais. mais tout ce que tu fais, c'est pour pas qu'il se mélange. Mais là, c'est moutard. Et pas du gélat mana.